Alors, dans les films de science-fiction récents que j'ai vus ces dernières années, sur les extraterrestres, il y en a un qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est Premier Contact. Donc c'est un film qui est sorti en 2016, je crois que c'est Denis Villeneuve, le réalisateur. Et je le trouve vraiment très intéressant parce que il présente des extraterrestres qui ne sont pas des extraterrestres classiques, c'est-à-dire des extraterrestres qui vont avoir des formes humanoïdes avec lesquelles il va y avoir des combats, des histoires d'envahissement. Enfin, c'est pas du tout le mode de la guerre des étoiles que j'aime beaucoup, mais c'est plutôt l'extraterrestre mystérieux qui arrive pour des raisons qu'on ne connaît pas, qui ne nous ressemble pas, et toute une réflexion autour du langage et de la communication qui est en fait centrale dans le film et qui, d'ailleurs, comme souvent dans les films d'extraterrestres, est en fait une réflexion sur ce qu'est l'humanité, son futur, son passé aussi. Et c'est vraiment un film qui m'a beaucoup touché et beaucoup étonné. Alors, est-ce que le tardigrade est un extraterrestre ? Ça peut paraître étonnant comme question, parce qu'en fait, il n'y a aucune raison qu'on imagine que le tardigrade soit un extraterrestre. Et il se trouve qu'il y a eu des expériences qui ont été faites, par exemple dans la Station spatiale internationale, à l'extérieur même de la Station spatiale internationale, ou de satellites automatiques dans lesquels on a mis des tardigrades. Et on s'est rendu compte qu'en récupérant les échantillons, en récupérant les tardigrades, ils se remettaient à vivre après être retournés de l'espace. Et ça a induit chez certains l'idée que, comme comme les tardigrades survivent à un séjour dans l'espace, ça veut dire qu'ils viennent de l'espace. Alors qu'en fait, pas du tout. Quand on regarde ce qu'est un tardigrade, quand on regarde le fonctionnement, la génétique d'un tardigrade, on va pouvoir le replacer complètement dans l'arbre et la diversité du vivant terrestre. Ce qui est étonnant chez le tardigrade, et comme chez d'autres espèces de bactéries, c'est que c'est un organisme qui est très résistant à des conditions extrêmes. Et le tardigrade, en fait, ne vit pas dans l'espace. Il se met sous une forme de stase, il arrête quasiment de fonctionner, il résiste, il subit le choc et il se remet à fonctionner normalement quand on le ramène sur Terre et quand on le met dans un environnement, qui lui est plus familier. Mais vraiment, quand on regarde le fonctionnement du tardigrade, on peut le replacer complètement dans l'arbre du vivant. Et c'est un organisme passionnant, mais bien terrestre. Et les organismes terrestres sont passionnants. Alors, si je voyais un extraterrestre et si je pouvais lui parler, c'est ça déjà. Est-ce qu'on pourrait communiquer avec un extraterrestre ? C'est l'une des questions qui est posée d'ailleurs dans le film Premier Contact. Alors, ma réponse pourrait vous surprendre parce qu'en fait, j'aurais peut-être pas forcément envie de lui dire quelque chose, mais j'aurais envie de savoir de quoi il est fait, comment il fonctionne. C'est-à-dire, j'aurais envie de lui dire comment tu fonctionnes. Est-ce que tu as de l'ADN ? Est-ce que tu as des protéines ? Quelle est ta chimie ? Parce que si on avait la chance de rencontrer une autre forme de vie, le simple fait de pouvoir étudier son mode de fonctionnement, ça nous apprendrait des quantités considérables de choses justement sur l'origine de la vie et la possibilité que la vie puisse apparaître ailleurs. Donc là, on saurait que c'est possible, mais en plus, on apprendrait des choses sur l'origine de la vie parce qu'on aurait un autre exemple de forme de vie.